Bonsoir. Alors on va se replonger à vos côtés dans l'histoire pour que vous nous expliquiez à quoi correspond justement cette semaine sainte qui nous conduit jusqu'au week-end de Pâques. C'est la semaine conclusive, si vous voulez, du carême, 40 jours pendant lesquels les chrétiens dans le monde entier ont fait des efforts, ont suivi Jésus au désert, à l'image aussi du peuple hébreu qui pendant 40 ans a quitté l'Égypte avant de pouvoir rentrer dans la terre promise. Et alors les chrétiens ont fait des efforts, la prière, le jeûne, l'aumône, et cette semaine sainte c'est un peu la fine pointe. Alors elle a débuté dimanche dernier partout dans le monde, en principauté aussi, avec la messe des rameaux. On a pu voir beaucoup de monde d'ailleurs dimanche dernier dans nos églises à Monaco, sur le parvis des églises ou dans les rues de Monaco, avec les rameaux à bénir et la messe qui suivait, qu'on appelle la messe de la Passion. C'est-à-dire c'est la première messe où on lit la mort de Jésus dans les évangiles. Et puis la semaine sainte se poursuit et ensuite le jeudi saint que nous avons fêté hier avec l'instauration de l'Eucharistie, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et vous voyez, on suit chronologiquement un peu ce que nous racontent les évangiles. Aujourd'hui, vendredi saint, nous avons fêté, si j'ose dire, commémorer la mort de Jésus avec un très bel office, qui s'appelle l'office de la Passion. Et puis ce soir, pour les monégasques, la possibilité de vivre une des grandes traditions de notre vie monégasque est la procession du Christ mort, toujours très spectaculaire sur les rues du Rocher et en passant devant le palais princier. Et puis évidemment, cela nous conduit petit à petit, nous commémorons, nous sommes entrés dans cette mort de Jésus, nous l'avons accompagné et surtout maintenant nous attendons avec demain toute cette journée de samedi, journée qu'on appelle journée du grand silence. Nous attendons ce moment extraordinaire où dans la nuit de samedi à dimanche, dans toutes les églises de Monaco, va résonner au cœur de la nuit ce chant « Il est ressuscité » et toutes les cloches vont se mettre à sonner. Donc ne vous inquiétez pas, amis monégasques, résidents, si vous entendez au milieu de la nuit de samedi à dimanche les cloches sonner, c'est pour annoncer une bonne nouvelle, le Christ est ressuscité. Une semaine, vous l'avez dit, qui se déroule autour d'une chronologie bien particulière. Pourtant, la date de Pâques change chaque année. Pourquoi ? En fait, c'est parce que, si vous voulez, à l'époque du Christ, le calendrier qui était utilisé était un calendrier lunaire. Or, la fête de Pâques que nous vivons, nous l'avons en commun avec les Juifs, puisque, en effet, Jésus se rend à Jérusalem, il se rend au temple pour fêter avec tous ses frères juifs la fête de Pécha, de Pâques. Et cette fête, elle est, si vous voulez, calculée dans le calendrier de l'époque, et encore aujourd'hui, en fonction du calendrier lunaire. Et donc, c'est pour ça que chaque année, elle n'est pas tout à fait à la même période. Une semaine, selon vous, peut-être pour se recueillir encore plus ? Oui, bien sûr, c'est une semaine où vraiment on fait mémoire de celui qui apporte le salut au monde par sa propre mort, de l'innocent Jésus, de Dieu fait homme, incarné en Jésus et qui accepte pour nous de mourir sur une croix afin de nous réconcilier avec son Père. Et avec un moment en particulier où cette année encore nous aurons la joie, par exemple ici à Monaco, d'accueillir des nouveaux baptisés adultes. Cette année nous en aurons 2 ici à Monaco, dans la cathédrale, dans la nuit de samedi à dimanche, qui seront baptisés, confirmés et qui feront leur première communion. On peut vraiment le dire, c'est la fête la plus importante de toutes les célébrations chrétiennes. Ah oui, c'est le sommet de l'année liturgique, même non pas que d'autres fêtes sont très importantes dans le calendrier liturgique, on peut penser en particulier à Noël, mais vraiment le sommet, pourquoi ? Parce que si vous voulez, si je prends un mot de Saint Paul, ça fait un peu savant, ce qu'on appelle le kérygme, si vous voulez, le fondement de la foi chrétienne, c'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est mort sur une croix un vendredi et il est ressuscité et nous l'avons vu, disent ses disciples, et nous vous transmettons cette bonne nouvelle. Si cette nouvelle est vraie, si vraiment un homme est mort et qu'il est ressuscité et qu'il nous a promis parce qu'il est Dieu qu'un jour nous pourrons à notre tour, malgré notre mort, être ressuscités, alors ça révolutionne toute l'histoire de l'humanité. À chaque fête, son ou ses symboles, à Pâques on pense forcément aux cloches, aux œufs ou encore au chocolat.
Alors les œufs, le plus facile à expliquer, ce sont les œufs, parce que l'œuf, si vous voulez, c'est un peu le symbole de la vie, en quelque sorte. Hein. C'est de l'œuf né une nouvelle vie, j'allais dire les petits lapins, c'est plus le symbole du printemps. On associe aussi volontiers l'agneau, hein, comme l'agneau pascal, mais là qui vient vraiment même de la tradition juive, hein, de tuer un agneau dans la nuit de Pâques, hein, et le Christ reprend ce symbole en disant qu'il est lui-même l'agneau pascal. On n'a plus besoin de tuer des agneaux puisqu'il s'est lui-même livré pour nous. Et le chocolat, parce que c'est un aliment qui lui aussi apporte de la vie, qui apporte de la joie, qui apporte du bonheur. Voilà, tous ces éléments, on peut penser avec tous nos amis italiens aussi à la colomba di Pasqua, hein, la colombe de Pâques qui apporte la bonne nouvelle de la résurrection et puis qui est bien agréable aussi à prendre au petit déjeuner à tout autre moment dans la journée. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous parler donc de cette semaine sainte qui nous conduit jusqu'à ce week-end de Pâques. Merci à vous et puis belle et sainte fête de Pâques à tous nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent.